Moi, je me suis fait arrêter en 2000. On manifestait devant la rencontre du G20. On vivait beaucoup d'arrestations massives. Donc, les policiers essayaient d'arrêter beaucoup de jeunes. Et le but, c'était pas nécessairement de trouver, de leur inculper. C'était juste de leur dire, si vous manifestez, vous allez vous faites matraquer, vous allez être amené au poste de police, vous allez avoir des problèmes pour voyager, vous allez être dans des procès interminables, vous allez vous faire arrêter plusieurs fois et tu sais, à la fin, il y en a plein d'acquittements à la fin de 6 ans, 9 ans. Tu sais, moi, je viens de me faire acquitter pour le procès de G20 en 2009, 9 ans après. Je crois, prenez un exemple, une personne minorité visible qui a une voiture de luxe, qui roule tranquillement sans aucune infraction. Après, la police t'interpelle pour quelque chose de banal, pour tes lumières ou tes vitres teintées. Mais toi, personnellement, tu sais que tu es légal, tu n'as causé aucune infraction. Il vient te voir, après, il dit tes lumières sont trop allumées ou sinon tes vitres sont trop teintées. Juste pour voir, je crois que c'est ta réaction, comment tu vas réagir envers la police. On m'a arrêté 2-3 fois, après j'ai gardé mon calme, après je suis légal à 100%. Tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai rien à cacher. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait quasiment plus rien. Ça me touche plus, ça. Leur agissement, puis c'est devenu comme un second peau. Ça m'a durci. Pas le cœur, mais le savoir. Je suis capable de regarder le monde dans leurs yeux et leur dire « Oui, je suis nord-américain. Non, je ne suis pas un alcoolique à tous les jours. Je bois comme tout le monde, je suis modéré. Mais puis je suis arrêté. » Moi, je choisis moi-même de me mettre en danger tout en sachant que j'ai des possibilités de porte de sortie et de soutien, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des personnes, des citoyens et des citoyennes qui sont victimes de profilage et de discrimination, essentiellement les personnes dans la rue, les personnes qui ne sont pas blanches et souvent bon, les travailleuses du sexe, ce genre de choses-là. Donc les marginaux, les gens qu'on veut mettre à l'écart de la société. Mes droits qui sont bafoués, c'est les droits d'expression, les droits d'avoir une opinion politique, une idéologie, une croyance, dans le fond. C'est le droit de manifester, c'est le droit de m'associer avec des autres qui ont une affinité avec moi. C'est le droit d'organiser des projets. C'est le droit de subvenir à mes besoins avec ces gens-là. C'est le droit de vivre en paix et en sécurité et de ne pas avoir peur que quand je me fais arrêter, ils vont me coller dans le dossier que je suis violente à cause de ce que je pense et ce que je dis, puis qu'ils va traiter d'une façon différente que l'autre à côté de moi. Je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner au profilage racial, ethnique, social, politique, quoi que ce soit, ça reste quand même deux choses, je pourrais dire, l'éducation, la communication, expliquer les choses, expliquer, oui, je suis anarchiste, mais ça ne veut pas dire que j'ai toujours envie de tout casser tout le temps, tu sais. Expliquer les choses, ça c'est l'éducation, c'est très important. Puis l'autre côté, c'est l'organisation collective, autonome, entre personnes profilées, entre personnes discriminées. Je pense que c'est la réaction la plus porteuse d'avenir parce qu'on ne peut pas espérer que les autorités ou que les systèmes institutionnels vont changer d'eux-mêmes. Il faut les forcer à le faire plutôt que l'espèce de révolte destructrice individuelle, je dirais, là, qui tout casser ou vouloir se battre contre tout le monde en même temps, mais tout seul.
ça, c'est pas une réponse, je pense, qui est porteuse d'avenir et de solutions. Vivre, c'est pour tout le monde. Même si tu es un noir ou un blanc, tu as le droit de vivre comme à la façon que tu veux. Mais quand il y a une personne qui rentre dans ta vie, essaie de t'empêcher de vivre à ta façon, il y a un problème déjà en partant. Tu vois? Je crois qu'il ne faut pas lâcher le morceau, comme on dit. Il faut continuer à se battre. Je crois que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En tant que jeune, si moi je peux le faire, il y a un autre jeune qui peut le faire aussi. Tu vois? Passer le message, je vais passer le message autant que je vivrai sur la terre. En fait, je pense que le message d'espoir, c'est vraiment dans le fond, de ne pas avoir peur de qui on est, puis de défendre, de faire valoir nos droits, puis vraiment dans le fond, d'essayer de rester nous-mêmes, puis de ne pas avoir honte. C'est ça, dans le fond, d'essayer de faire comprendre aux gens, parce que c'est clair que ça prend une ouverture d'un bord ou de l'autre pour faire changer les choses. Fait que je pense que c'est clair que, mettons, contre la police, on ne gagnera jamais. L'affaire, c'est qu'il faut, à un moment donné, apprendre à parler un peu leur langage, puis à faire valoir nos droits. Puis je pense que avant tout, tu sais, toute personne est un humain. Fait que je pense qu'il y a quand même de l'espoir dans la mesure où est-ce que on le fait bien puis poliment.